On se retrouve pour l'exercice numéro 5, qui est le dernier exercice de nomenclature. Après ça, je vais clôturer ces exercices de nomenclature et je vous laisserai vous exercer par vous-même de votre côté. Du coup, on va démarrer sans plus tarder. Le dioxyde de soufre. Qu'est-ce qu'on entend dans dioxyde de soufre? On entend di, qui veut dire deux. Du coup, on a deux oxydes, deux oxygènes par rapport au soufre. Du coup, on aura ici du SO2. Maintenant, on va regarder pour l'atome suivant, qui est du hémitrioxyde d'azote. Alors ça, c'est un peu plus complexe. Il faut retenir par cœur. En fait, c'est du N2O3. Ensuite, on a du iodure de lithium, relativement facile. C'est du LiI. La molécule suivante, on a du chlorure de plomb 4. Du coup, on a du plomb, sous-entendu chargé positivement 4 fois, auquel on va contrebalancer avec 4 atomes de chlore, chacune chargée négativement une fois, mais repris en tout 4 fois pour contrebalancer les 4 charges positives théoriques du plomb. Enfin, pour le suivant, on a du chlorure d'hydrogène, qui est également appelé acide chlorhydrique, c'est du HCl, molécule très importante qui est beaucoup utilisée dans le laboratoire de travaux pratiques en chimie. Du coup, si vous n'avez pas encore eu de travaux pratiques dans le laboratoire, sachez que vous serez très probablement amené à utiliser de l'acide chlorhydrique. Molécule suivante, c'est du fluorure de calcium. On a du calcium. On sait que c'est dans la deuxième colonne du tableau périodique, du coup théoriquement chargé de plus, qui est contrebalancé avec 2 atomes de fluor, chacune chargée négativement une fois. On avait tout à l'heure du dioxyde de soufre. Cette fois-ci, on a du trioxyde de soufre, du coup 3 atomes d'oxygène, du coup on a du SO3. Bromure de nickel 2, on a du NiBr2. Sulfure d'hydrogène, on a le soufre qui est théoriquement chargé de moins, qui est contrebalancé avec 2 atomes d'hydrogène, qui est chargé positivement une fois, repris 2 fois du coup. Enfin, bon, on a du iodure de chrome, c'est-à-dire qu'on a du CrIO3. Car de chrome a une valence de 3. On a pour la suite du sulfure d'hydrogène, sulfure d'aluminium. Ça c'est un peu plus complexe, c'est du Al2SO3. Et pourquoi on a du Al2SO3? Parce que c'est un peu complexe. Je vais tenter de vous l'expliquer. On sait que l'aluminium forme un cation qui est chargé à 3+. Et on sait que le soufre forme un anion qui est chargé 2-. On voit bien que 3+, et 2-, il y a un problème au niveau des charges, l'un ne contrebalance pas l'autre. Du coup, si on reprend 2 fois Al3+, on aura ici du coup, on aura du coup ici au total 6 charges positives. Et du coup, si par exemple ici on reprend 3 fois S2-, on aura du coup 6 charges négatives. Du coup, en fait, on doit essayer de trouver un moyen pour arriver à l'électroneutralité. Du coup, si on reprend 2 atomes d'aluminium et 2 atomes de soufre, on obtient du Al2SO3. Tout simplement. Et enfin, on a du l'oxyde de potassium qui forme du K2O. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. On se retrouve pour l'exercice suivant. Et je le rappellerai jamais suffisamment, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo.